La situation qui prévaut au Mali actuellement, c'est une leçon de démocratie que la population malienne, pour ne pas dire l'armée malienne, est en train de démontrer à l'Afrique. Parce qu'on doit comprendre qu'il est temps que les peuples africains ou le peuple africain se lève pour se dire hâte à l'imposture. Et aussi, nos chefs d'État africains doivent comprendre qu'il faut savoir vite quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Vraiment, c'est déplorable pour notre continent, l'Afrique, qui, depuis lors de la déclaration des indépendants de ces pays africains, les chefs d'État se contentent de s'éterniser au pouvoir en mettant en cause les textes fondamentaux de leur République. Au Mali, ça m'a beaucoup fait. C'était un grand plaisir pour moi. Quand il y a des nouvelles là, je suis très content. Les pays africains, les gars se réveillent. Parce que pour eux là, c'est intérêt personnel. L'intérêt là qui est en jeu. Si jamais il élit le président là, il ne coupe pas le peuple. C'est le peuple qui doit écouter d'abord pour réveiller le là. Mais finalement, c'est leur poche. Si on a oui andou pour l'enjete be sinon si pour nous toi pagbe quand on robe on les voit dire atongo bioji donc bibia e ya ka mo lo wian wa to me ba to ka ma mo wian wa bo to bile ma sa wan no mi wa de ko na lo ka to bile na wan no ba hu ahun we me bi bo ko na yon bo anjete wu ya fo ye mo na to gan me de bo e we anamba do to no kule mo wan no me a pare na wan no a pare na gbe mo we de one. On ne souhaite pas que le mandat d'un président soit écouté en plein processus comme ça. On ne le souhaite pas. C'est un peu écœurant et aberrant. Mais nos présidents africains, par là, comprendront que au moment opportun que le peuple vous porte, comme son porte-étendard, vous devez savoir choisir la ligne du droit. Pour qu'au finish, on ne sorte pas la grande porte. C'est pas bon qu'on traite un président de cette manière, c'est pas du tout bon. Mais il n'est pas bon aussi qu'un président s'impose à une nation contre la volonté de ce peuple. C'est ce qui est dangereux, c'est ça qui crée la révolte. La sous-région ouest africaine est malade. Nous sommes gangrénés par ce système, c'est-à-dire qu'une fois venu au pouvoir, on ne veut plus respecter les textes de la République. On veut s'éterniser au pouvoir, on veut s'imposer au peuple. On ne veut pas écouter le peuple. La fois passée, quand la situation a commencé, il ne s'agissait que d'une élection législative exclusive au Mali. Où les Maliens ont dit non, monsieur le président, il faut laisser la balle ouverte à tout le monde. Mais le président a insisté, il veut comme ça. Il y a eu d'enlèvement d'un premier ministre qui était devenu son opposant. Mais le président ne se mêlait plus de ce genre de choses. C'est une insécurité totale au Mali. Vous voyez, voilà, les Ménala aussi a pris une zone du Mali et s'est imposé. Il reçoit les impôts sur les populations. Mais qui dirige alors? Un pays où il y a deux drapeaux, un pays indépendant où il y a deux drapeaux. Et les Ménala réclament son indépendance au Mali encore. Ce qui se passe actuellement au Mali, moi je vais dire que comme si le président veut diriger un pays, ce sont les citoyens qui vont diriger. Et toutefois que les citoyens ne sont pas d'accord qu'il dirige le pays, là, il doit laisser le pouvoir. Il faut que les chefs d'État africains se repensent et qu'ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Le président malien, qui est en plein exercice, refuse d'écouter son peuple. Le peuple a marché, il donne encore des milliards aux généraux de massacrer ce peuple. Que ça soit une dernière fois pour lui, pour tous les chefs d'État africains. Nous avons vu Yaya Jammeh. Nous avons vu Yaya Jammeh comment il s'est imposé au peuple. Regardez comment le peuple l'a fait quitter du pouvoir. Nous avons vu le président tunisien, comment il s'est imposé au peuple. On l'a chassé du pouvoir. Mais les présidents qui restent, ils n'ont qu'à réfléchir plus.
et chercher à vite quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Ibeka, c'est un président démocratiquement élu. Mais si entre-temps, le peuple décide qu'il n'est plus d'accord avec sa conviction, à lui d'être au-dessus de la mêlée et de savoir gérer. Il a laissé les trucs s'embraser aujourd'hui jusqu'à ce qu'à la dernière minute, au moment où il devait chercher cette porte de sortie, c'est devenu trop tard. Mon souhait maintenant pour cette population malienne, c'est de tout faire pour libérer le président, pour le laisser en paix. Parce qu'il est humain comme eux. Il ne doit pas lui faire du mal, mais il doit l'amener à comprendre ce qu'ils veulent pour que la paix règne dans le pays. Le pays qui est en insécurité, c'est un profit des djihadistes de s'imposer. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina? C'est parce qu'il y avait l'insécurité. Vous voyez la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y avait d'abord une instabilité politique. Et l'instabilité politique attire l'ennemi à filtrer dans le pays, à rentrer dans le pays. Alors là, quand on filtre l'insécurité, on enlève l'insécurité interne, l'externe peut être corrigée.